Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Happy TV, le MAG. Cette semaine à vide tempête sur la région. Quelques événements avaient été annoncés mais forcément annulés. Mais pour le moment, je vous laisse rejoindre et regarder le sommaire en images. Maintenant au Gros du Roi où il y avait l'Abrivado, le fameux et traditionnel Abrivado. Et vous allez voir que l'Abrivado, forcément il a été annulé suite à un avis de tempête. Et croyez-moi, on était présents, ça a soufflé, mais malheureusement il n'y aura donc pas d'Abrivado. Quelques images. Partons maintenant à la grande mode pour la course des pyramides. Un petit peu de sport, ça fait du bien. Allons-y. Panetta va nous dire un petit peu où on en est là. Là actuellement le meilleur, en l'occurrence Habib Mosba qui mène depuis le début de la course, ne devrait pas tarder à arriver, donc d'ici 3, 4, 5 minutes il devrait franchir la ligne d'arrivée. Non, pas vraiment, parce que le record de l'épreuve remonte maintenant à plusieurs années. En 1 heure et 2 minutes, c'est du haut, du très haut niveau, même si Habib Mosba a l'habitude de courir régulièrement. Il était récemment en Espagne avec des athlètes de niveau internationaux. Il est un cran en dessous, mais à l'époque c'était du très très haut niveau, c'était du niveau mondial. Habib à un niveau national, voilà, donc c'est plus qu'élogieux de se retrouver en tête de course au sommet des pyramides sur le 21 km, d'autant plus qu'il a participé hier, parce qu'hier il y avait 4 courses, il a participé aux 5 km qu'il a remporté, donc il devrait faire coup double dans quelques instants. Delphine Pie. Effectivement, comme d'habitude on retrouve Delphine Pie aux avant-postes, donc elle a eu un temps de passage au terme des 9 premiers kilomètres
plus que de qualité, donc on devrait la retrouver en tête puisqu'elle avait plus d'une 3 minutes d'avance en ce qui la concerne sur la deuxième, alors qu'Abim Mosba au terme des 9 premiers kilomètres avait 1 minute 15 d'avance sur son second. Donc on peut dire qu'au terme des 9 premiers kilomètres, la course était pliée, mais on le saura d'ici quelques minutes maintenant. D'accord, ben on va voir l'arrivée avec toi. C'est ça, vous allez assister donc à l'arrivée du 21, sachant que hier c'était le début de ces courses de pyramide à vocation humanitaire et qu'il y avait 2 courses pour les enfants. 1 km pour les poussins pupilles, un 2,5 km pour les benjamins, un 5 km qu'a remporté Abim Mosba avec plus de 600 participants et un 10 km où il y avait aussi plus de 2000 participants et là ils sont plus de 2600 à participer au semi-marathon des comme pyramides. d'habitude, malgré le temps qui a failli... Oui, mais tout se passe bien à la Grande Motte et même quand on n'a pas le temps, on a la chaleur humaine dans nos cœurs, donc tout va bien. Tout va bien. Ah oui, allez où là? 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 C'est la troisième fois, nous. J'ai couru. Deux victoires, il était deuxième l'année dernière, deuxième victoire ici à la Grande Motte pour Abim Mosba. Et la victoire est donc aujourd'hui pour Abim Mosba qui franchit la ligne d'arrivée maintenant. Abim Mosba. Abim dans le temps de 1h08 minutes et de 51 secondes. On a laissé récupérer Abim. Facile pour toi aujourd'hui? J'ai changé le parcours dans l'ensemble très rapide comme d'habitude. Mais j'ai couru assez facile aujourd'hui. Ça va. Voilà, pas de soucis pour toi. Oui, un peu quand même. On est quand même 3000 à courir. Mais alors, on s'est posé la question hier, tu étais au départ du 10, donc t'as pas vu l'arrivée, que s'est-il passé? Donc hier le 10 avec un vent très favorable. Donc j'ai essayé de jouer au moins un podium. Là, il faut dire que c'était parti très vite. Et donc je préfère me réserver pour aujourd'hui. Voilà, c'est quoi la vie, hein. Et qui a gagné le 5 km hier. Je crois que ça mérite une ovation. 5 km et semi-marathon, 2 victoires pour Abim Mosba ce week-end formidable. 1h19 minutes et 17 secondes. Et le sourire, c'est ça le plus grand. Et le sourire. Les filles, je t'attends. 27e au classement scratch. Est-ce que c'est ton record? Oui, mais alors, à un moment c'est même 300 mètres, hein, mais sinon c'est mon record, super content. Record battu, c'est bien ce que je pensais. Alors dis-moi, comment passe-t-on comme ça de la saison de cross? T'as enlevé le cross? Ah non, t'étais blessé, non, tu as fait même pas sur les crosses. Oui, les crosses, ça me convient pas trop, j'ai déposé mon pied. Donc j'ai préféré me concentrer sur les 10 km. J'ai fait franchement 53 à Cannes il y a 2 semaines. Et là, ce semi, c'était vraiment un gros objectif. Chaque année, je le sais, mais pour essayer de faire une bonne course. Là, j'avais vraiment pour intention de faire un bon temps. C'est fait, donc je suis super contente, les conditions étaient parfaites. Et puis, ça me fait particulièrement plaisir. Cette là, c'est la dernière. Vu que je sais que tu m'as vu débuter, donc... Je t'ai vu débuter toute petite de grande championne. Et tu prépares la saison de triathlon, je suppose. Non, le triathlon, ça va rester. C'est fini? Avec les 3 enfants, c'est un peu compliqué de s'entraîner. Donc la course à pied, c'est moins chronophage. Je peux faire centre-midi et 2 rapido. Et je ferai peut-être un bout de triathlon, mais je peux faire des défis avec des copains, mais rien de très compétitif. Merci Delphine, en tout cas, bravo sur le podium dans cette minute. Merci Delphine Pivilo. J'appréhendais d'avoir apporté des appareils pour mieux entendre, oui, mais comme tout le monde. Aujourd'hui, les appareils, on ne les voit quasiment plus. Pour être bien, il faut un appareil dans chaque oreille. Oui, c'est cher, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait Chin-Chin. On achète un premier appareil, et pour 1 € de plus, on a le deuxième. Il est offert, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Pour 1 € de plus, ouais. Entendre, c'est comme voir, c'est la vie. Vous les voyez? Chin-Chin Audio, pour 1 € de plus, votre second appareil auditif. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux. Arrêtons-nous un moment à Palavas pour le club canin palavassien. Et oui, il y avait un concours d'obéissance. Et vous allez voir qu'on y a rencontré un président content, heureux, et surtout un juge qui, lui, vit manifestement très bien sa superbe retraite.
Alors le principe, c'est un concours d'obéissance. Donc on reçoit des chiens qui viennent se faire juger, qui travaillent dans les clubs de la région en général, mais enfin là on a des chiens qui viennent du nord et des chiens qui viennent de Savoie, de Bretagne. Donc ils viennent ici, on fait venir un juge qui se déplace, là c'est M. Bucer qui vient d'Arcachon, qui vient juger ces chiens. Donc on a 10 niveaux, on commence par un niveau XO, qui est l'ouverture au concours. Derrière on a un brevet, le brevet aussi est un classement où il n'y a pas de classement, plutôt c'est une épreuve où il n'y a pas de classement mais qui permet aux chiens de passer après dans les échelons qui sont des échelons de compétition. Vous allez avoir l'honneur et la joie de vous présenter, allez-y. Bonjour, je vous présente Enjoy, femelle berger australien âgée de 3 ans, propriétaire Tessier Laurent, mon époux, conductrice Tessier Fabienne, du club canin de terrain de la CTLR. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. Vous avez eu déjà des chiens en championnat du monde? Ici au club, non. Non, c'est une discipline qu'on pratique depuis 4 ans, 5 ans. Nous, on était plutôt un club de ring à l'origine. Hein. Et puis, c'est une discipline qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Nous, on s'est mis il y a 5 ou 6 ans à pratiquer cette discipline. Et donc, il y a beaucoup d'épreuves? Alors, dans chaque échelon, il y a 10 épreuves qui sont notées sur 10 avec des coefficients de 2, 3, 4 ou 5. Alors vous me disiez qu'on jugeait à la fois le chien et à la fois le dresseur. On juge le maître, c'est-à-dire que le maître en conduisant ne doit pas faire d'erreur, autrement on enlève des points. Et on juge aussi le chien, son attitude, sa gaieté à travailler. Ah, même la gaieté? Oui, tout à fait. Dans l'obéissance, on demande au chien d'être gai. Oui, que ce ne soit pas perçu comme une punition. Une quoi, hein, voilà, tout à fait. D'accord. Un jeu australien tricolore qui est pas mal, mais bon, il y a encore du travail à effectuer. C'est cet après-midi. La classe 2 au niveau national. Le niveau 3. La classe 2, donc c'est très dur parce que entre la classe 1 et la classe 2, il y a un mur. Hein, vraiment, ça ne permet pas beaucoup d'erreurs. Vous voyez, le chien s'écarte, il perd un point. Il est légèrement de biais, il perd un demi-point. Il avance un petit peu trop, il perd un point. Et alors, les notations se font de 0 à 5 et de 5, 5,5, 6 jusqu'à 10. Et en dessous de 5, on ne peut pas mettre de notation, c'est 0. Malheureusement, c'est comme ça. Alors vous êtes président du club canin de Palavas. Voilà, tout à fait. Alors vous avez beaucoup d'adhérents? On est un club, on tourne entre 70 et 90 adhérents selon les années. Bon, après c'est variable en fonction des années. Mais donc, autour de 80-90 adhérents par an. Et donc ils viennent s'entraîner ici régulièrement? Alors on s'entraîne, on a des débutants qui viennent le week-end, c'est des gens qui pratiquent, c'est ce qu'on appelle un monsieur tout le monde qui vient éduquer son chien pour avoir un mode de vie agréable avec le chien. Puis on a des équipes de compétition qui eux s'entraînent en semaine, des équipes ring, c'est-à-dire une discipline où on fait le mordant, et des disciplines d'obéissance comme celle-là, où tout est basé sur l'obéissance. Hop, hop, hop. This old man, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Est-ce qu'il y a des chiens très difficiles et qu'on n'arrive des fois pas du tout à dresser? Non, à éduquer, tous les chiens s'éduquent. Bon, après il y en a qui sont plus ou moins difficiles, il y a des chiens qui sont quelquefois agressifs, on a des chiens qui sont trop calmes, mais on arrive à éduquer tous les chiens. Oui, toujours on arrive à avoir le résultat sur les chiens. D'accord, donc là on est à la fin du concours? Non, là on est au milieu, là c'est des échelons, on attaque les échelons 2. Hein. Ça c'est des épreuves d'échelon 2. Là il nous reste 5 ou 6 chiens dans cet échelon à passer. Cet après-midi on attaquera les 3. This old man, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played too, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played 3, he played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played 4, he played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home.
knick-knack on my hive with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played six, he played knick-knack on my sticks with a knick-knack, paddywhack. Mais là bon, le chien va, je renifle le sol, je perds des points. Un autre commandement à 2 points et ça va vite, hein. Les points tombent très très vite. Vous connaissez le monde des Miss, comme vous le savez, première dauphine c'est Miss Languedoc-Roussillon. Ben voici pour vous Mister Languedoc-Roussillon et ça c'est le portrait de la semaine. Belle rencontre aujourd'hui, Alexis Saporiatis, Mister Languedoc-Roussillon. Alors Alexis, comment on devient Mister Languedoc-Roussillon? Tout simplement, j'ai été élu par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'effectuais des books photos, des shootings photos avec mes photographes, d'où ma passion pour le milieu de la mode et du mannequinat. J'ai constitué un book au niveau des réseaux sociaux, ce qui m'a permis donc par la suite de me faire repérer. Et donc j'ai postulé au concours Mister National. J'ai été contacté par Roberto de Neuville, un des fondateurs du comité Mister National. Attention, c'est interdit, ça va. Après cet entretien téléphonique, il a mesuré mes qualités, mes motivations, car l'important c'était avant tout mes motivations et mes ambitions. Il m'a élu donc de ce fait Mister Languedoc-Roussillon pour cette année 2017 et représenter donc cette région pour le concours de Mister National le 18 mars. Alors c'est quelque chose dont tu rêvais depuis tout petit ou c'est arrivé comme ça? Tu étais déjà dans le mannequinat, non? Oui, donc j'effectuais déjà des shootings photos, des books photos. Et après, donc petit à petit, ça a pris du volume, ça a pris de l'ampleur, notamment au niveau des réseaux sociaux. Petit à petit, j'ai constitué une image, j'ai voulu faire passer un message. Et de ce fait, donc, ça a pris une ampleur considérable. Et c'est pour ça que je me suis lancé le défi et pourquoi pas Mister. Alors sinon, tu es qui? Ton âge? Tu es originaire d'où? Tu es de Montpellier? Alexis, donc à Port-Réatis, 21 ans, de Montpellier, où je prépare un BTS banque en alternance. Difficile, non, de concilier les deux? Pas très évident de concilier les deux, mais après c'est une routine à prendre, c'est un rythme de vie. Et après il faut savoir fournir le travail nécessaire dans les deux cycles pour pouvoir être en adéquation avec notre travail personnel et ce qu'on va en ressortir. Je suis d'origine grecque. Je suis né donc à Dijon. Donc oui. À la base je viens de Dijon, mes parents ont aménagé donc, du côté de Poussan. Donc juste à côté de Montpellier. Et après moi, donc pour les études, mon BTS banque en alternance, je suis parti du côté de Montpellier. D'accord. Alors être Mister Languedoc-Roussillon, là, c'est contraignant. Question, il faut un régime alimentaire, il faut faire du sport, il faut s'entretenir, je suppose. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine condition physique. Notamment moi, avant d'être Mister, j'étais déjà suivi par mon coach sportif et ma diététicienne. D'où une body transformation, donc une transformation physique réalisée sur les réseaux sociaux en 3 mois. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais de très différent? C'est-à-dire qu'à cette époque, avant de commencer la musculation, je pesais à peu près une dizaine de kilos de plus, j'étais pas très bien dans mon corps et je me suis réveillé un matin en me lançant un défi. Je vais me transformer, je vais me changer physiquement. Pour montrer que tout est possible et qu'on peut réussir par le biais de la motivation, de l'ambition. Donc c'est pour ça que je me suis lancé ce défi et j'ai réalisé donc cette transformation physique qui est visible au niveau des réseaux sociaux. Et ça a duré combien de temps là? En un an tu as... Non, en 3 mois. Donc c'est-à-dire qu'en 3 mois, je me suis lancé... 10 kilos. Voilà, en 3 mois j'ai perdu 10 kilos et j'ai donc modélisé mon corps au niveau de la musculation pour rendre quelque chose
naturel, de beau et de joli au niveau de la photographie. Donc la suite s'effectuera le 18 mars à Beauvais pour le concours de Mister National. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concours, donc le comité Mister National est le seul comité à nous ouvrir donc, les portes vers l'international. Mister Univers. Donc voilà, juste après Mister Univers, d'ailleurs le gagnant partira directement donc, pour conquérir à Dallas aux États-Unis. Donc c'est vraiment un comité qui va nous permettre de pouvoir nous ouvrir des portes aussi bien professionnelles dans tout ce qui est au niveau international. Vous êtes beaucoup? On est 30 candidats, oui. Alors même chose que pour les Miss, défilé, des questions sur... Alors oui, comme pour les Miss, on va avoir un défilé, on aura aussi quelques concours sportifs de culture générale. Après oui, on va défiler. Donc c'est très complet. Oui, c'est très complet, on va devoir parler au micro, on aura des conférences de presse, des médias. Alors la pression là, tu la gères comment? Parce que c'est proche quand même. C'est comme on dit, un bon stress. Mais pour l'instant, je me canalise sur mes objectifs, sur mes priorités et je fonce. D'accord, bah écoute, on te souhaite beaucoup de réussite et on te souhaite Dallas. Bah écoutez, merci beaucoup, je vous remercie. Jean-Louis, alors vous accompagnez Alexis, vous êtes son sponsor et vous êtes commerçant en prêt-à-porter. Tout à fait, à Béziers. Oui, alors... Spécialisé dans la chemise. Comment est venu votre partenariat? Le partenariat est venu du fait qu'Alexis est devenu le modèle pour notre marque qui a été créée au mois de septembre l'année dernière. Donc je recherche un mannequin pour proposer nos modèles. Et Alexis correspondait au cahier des charges que je recherchais. Et nous sommes devenus partenaires par ce biais-là. Et entre deux, il est tombé Mister Languedoc-Roussillon. Donc j'ai décidé de l'accompagner dans cette aventure jusqu'au bout. Et vous l'accompagnerez jusqu'à Dallas vous aussi? Je l'accompagnerai jusqu'à Dallas s'il le faut. Très bien. Avec grand plaisir. On viendra aussi. Et vous viendrez avec nous aussi. D'accord. Merci. Alors nos chemises qui portent la marque Camiceria Ziodia qui sont d'inspiration italienne, on peut les trouver soit dans la boutique à Béziers ou soit sur notre site en ligne www.ziodia.com. Ben voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une agréable semaine à notre compagnie. Rendez-vous bien sûr sur les réseaux sociaux. Rendez-vous aussi la semaine prochaine, exactement, sur www.happy-tv.eu pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye bye. Ce qu'on dit, Mais là j'enregistre, je peux non, pas. Mais tu veux l'utiliser? Non, non, non. On dit n'importe quoi. Oui, oui. On se lâche. Ouais, mais sois sérieux quand même. Bon, la nourriture, alors. On essaye de travailler des produits de qualité, des tissus de qualité, des modèles qui sortent de l'ordinaire avec une gamme de coloris très étendue. Actuellement, on a une gamme de 160 modèles à peu près. C'est vous qui les dessinez? C'est moi qui les pense, qui les imagine et qui les fait fabriquer. Voilà, avancez un peu vers moi, je fais des choses. On va voir la gueule de Roberto. Jean-Louis, hein? Ouais. Prêt à porter. Prêt à porter. Avec je suis bête. Ça c'est excellent. Mais non, parce qu'il m'a dit qu'il faisait que la chemise, donc je me suis dit que ça avait peut-être un nom particulier. Non, non, chemisier, mais bon. Chemisier. On va rester très vaste. Je considère un peu comme mon pilier à travers cette aventure. Ouais, mais il a l'air d'être très... de coucoune là, hein. Non mais c'est bien. Normal. Normal. Bah, bien sûr. On va aller dans le bon sens là. Donc vous êtes italien? Non, j'ai une grande affection pour l'Italie. J'ai travaillé avec une marque italienne pendant 10 ans, ce qui m'a donné l'idée de reproduire la même chose dans mon image. Alors votre gamme, c'est un peu une gamme luxe, non? C'est un middle gamme, mais accessible à tous. Jean-Luc. Jean-Luc.
Ah, le vendredi, c'est pas bon. Hein. Non, mais c'est parce qu'il va parler d'une phrase. Ça va être compliqué ce week-end. Ça va être compliqué. Allez, vas-y, pose-lui des questions, n'importe quoi. De toute façon, tu filmais pas. Vas-y.